Un nouveau numéro de focalisation, madame, monsieur, bonjour. Pour aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'ONG Sourire dans nos vies. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Eloge Alouyela, elle est initiatrice de l'ONG Sourire dans nos vies. Bonjour Eloge. Bonjour. Vous allez bien? Monsieur? Oui, je vais très bien, vous? Voilà, je vais bien aussi. Nous constatons la concordance dans votre accoutrement. Ok, merci beaucoup. Ben, on a dit qu'il fallait respecter les gestes barrières. Alors moi, comme je suis une villageoise, je n'ai pas l'argent pour acheter des masques de temps en temps. Alors je me suis dit qu'il fallait confectionner mon masque. Voilà. Très bien, mais déjà sur ce plateau, nous respectons la distanciation sociale. C'est une bonne chose. D'accord. Alors, tout de suite, nous commençons avec la première question, puisque aujourd'hui nous allons nous focaliser bien entendu sur votre ONG. Nous allons parler de ça en long et en large. Mais d'abord, pour les téléspectateurs qui nous suivent, vous pouvez nous donner les objectifs de votre ONG. D'accord, merci. Je voudrais d'abord porter une petite correction. Oui. C'est l'ONG, c'est intitulé Sourire dans nos villages. D'accord. Donc, SDV ONG en sigle. Alors, comme je le dis, Sourire dans nos villages, nous travaillons, c'est une ONG qui travaille pour pérenniser les sourires de l'enfant villageois. Okay. En tenant compte de son éducation, sa santé, ainsi que l'amélioration de sa condition de vie. Voilà un peu ce que je peux vous donner comme objectif de notre ONG. De votre ONG, très bien. Et comment votre ONG a été créée et quels sont les membres? L'idée est partie d'où? D'accord, merci. Bon, j'ai été d'abord motivée par quelque chose. Vous savez, moi-même, Eloge Alouyela, je suis née au village. J'ai connu les réalités que les enfants villageois font face. Alors, j'ai eu la chance, j'ai étudié, j'ai grandi. Je suis même mariée, mère d'une fille. D'où je me suis dit que c'était les temps, avec des amis villageois comme moi. Nous nous sommes dit que de l'autre côté, pourquoi de l'autre côté les enfants vivent dans des conditions difficiles? Pourquoi est-ce qu'un enfant qui vit dans des villages doit étudier à même les sols? Pourquoi est-ce qu'au village, il n'y a pas l'électricité? Pourquoi est-ce que les villages, il n'y a pas accès à l'eau potable? Pourquoi est-ce qu'au village, les enfants étudient dans de très mauvaises conditions? Pourquoi est-ce qu'au village, les enfants se marient à l'âge de 13-14 ans? Ce sont des choses qui me pinçaient, qui m'avaient vraiment révolté. Et c'est grâce à ça que nous sommes décidés, moi et mes amis, là je vois VP Eli ainsi que CG Amos, nous sommes décidés, puisque nous sommes à 3, nous sommes décidés, nous sommes dit non, nous devons créer le sourire de notre village. Ces sourires-là, ce n'est pas partir seulement dans les villages, donner des pains, distribuer, je sais pas moi, de la nourriture, des habits, non. Ces sourires-là doivent être pérennisés dans la vie de l'enfant villageois. Voilà. Alors voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça les résumés. On a commencé en 2017. Oui. Et les 7 septembre de cette année, on aura 3 ans avec beaucoup de réalisations. Voilà, d'ailleurs, en parlant des réalisations, nous allons tout de suite aller au niveau de la régie pour suivre un élément sur une de vos réalisations. Et ensuite nous allons les commenter ici sur ce plateau. Donc si la régie est en harmonie avec nous, ils peuvent nous balancer cet élément et ensuite nous allons revenir sur ce plateau pour en parler. Eloge Matunda Alouyela est la présidente de l'ONG Sourire dans nos villages, SDV en sigle. C'est une structure qui milite pour la pérennisation de sourires des enfants villageois en tenant compte des aspects suivants: leur éducation, leurs conditions de vie et aussi le manque de soins de santé adéquats dont ils sont victimes. Cette structure existe depuis 2017, 2 ans déjà, vu que ces enfants villageois vivent dans des conditions non appropriées
très difficiles même, raison pour laquelle nous nous sommes donné la peine de leur venir en aide en créant cette structure. Voilà pourquoi nous avions mis en place un projet, ensemble, luttons contre le mariage précoce. Après une étude de quelques milieux ruraux, nous avions remarqué que les enfants se marient très tôt et ne vont pas à l'école, alors que le mariage entre enfants est interdit par la loi portant protection de l'enfant du 10 septembre 2009. Donc, nous nous sommes dit, le soutenir en allant le sensibiliser contre ces fléaux serait apporter une pierre de reconstruction, car ils étaient ignorants. Voilà la raison de la campagne Non au mariage des enfants en RDC. Nous avions débuté cette campagne dans la province du Kwilu, précisément à Massimanimba, au village Bilili et à Bongayassa, où nous avions réuni plus de 5000 enfants et nous les avions entretenus autour des conséquences de mariage d'enfants. Sur place, nous avions aussi échangé avec le chef de groupement, chef de secteur, afin de les sensibiliser sur la même cause. Tu peux te marier? Non. Tu dois faire quoi? Vous devenir qui? Vous devenir quelqu'un dans ma vie. Nous nous sommes aussi rendus au Congo central, à Luila précisément, où nous avons passé le même message, celui de dire non au mariage à l'âge d'aller à l'école. Nous avions mobilisé plus d'enfants et nous avions discuté aussi avec le FIMER pour leur parler de problèmes de mariage. Voilà, nous avons suivi un élément qui explique tout. C'était où déjà? Bon, c'était à Bongayassa. Moi-même, je suis née à Bongayassa. C'était aussi pour moi une occasion de visiter l'hôpital où j'étais née. Donc, on a eu à faire cette activité-là à Bongayassa, précisément dans les terrains Boalayulu. C'est là où on était parti, dans la province de Kwilu. Qu'est-ce que vous avez fait exactement là-bas? Bon, c'est qu'on était allé pour sensibiliser ces coins-là sur le mariage d'enfants. Comme je vous avais dit au début, il y a aussi des problèmes auxquels les enfants villageois font face. C'est aussi, entre autres, le mariage précoce. Alors, nous avions dit, au lieu de partir d'abord pour parler des SDV ONG, on va d'abord sensibiliser. Donc, nous avons commencé à sensibiliser les chefs de groupement, les chefs de village, ainsi que les églises. Et puis après, on a chuté pour faire une grande activité avec tous les enfants de ces coins-là. Voilà, c'est ce que nous avons constaté dans les images, des belles images avec des enfants en train de chanter. Mais une question me vient à l'esprit. Vous le faites avec quels moyens? Est-ce que vous êtes financé? Non, nous ne sommes pas financés. Je vous ai d'abord dit la motivation des SDV ONG. On le fait d'abord avec amour, avec le cœur. On le fait d'abord par compassion. Où est-ce que vous trouvez les moyens? Bon, les moyens viennent par des personnes de bonne volonté. Des fois, je passe dans d'autres chaînes sœurs d'ici aussi. Donc, je fais des marketing. Je peux vous demander, vous, monsieur Merveille, si vous pouvez cotiser avec 1000 francs. On avait fait même, pour cette activité, on avait fait action 500 francs. Oui. Donc, on a eu à collecter 500 francs.
chez tout le monde. Chez tout le monde. Et vous avez eu un montant consistant. On avait eu un montant. Parce que là-bas, au terrain, là, on avait réuni 5000 enfants. Ok. Et il y avait vraiment du monde. Il n'y avait pas des enfants, il y avait aussi des adultes. D'accord. Alors, on avait ramené des cahiers, on avait ramené des... Donc, c'est plus que c'était le jour de la rentrée scolaire. Ok. Alors, c'est un peu comme ça qu'on fait. On le fait sans moyens, sans financement. Mais comme nous avons la détermination, nous allions avec et voilà. Mais vous demandez quand même aux personnes de bonne foi. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Nous avons écrit des projets, nous avons notre projet là, ces projets-là de la lutte contre le mariage précoce. C'est un grand projet. Et c'est pour nous, même notre vision, c'est de le faire partout en République démocratique du Congo. Parce qu'à l'intérieur, c'est ça. C'est ça, au fait, qui freine le développement de nos villages. Alors, on a déposé des dossiers, je sais pas moi, partout, même à la présidence, présidente sortante et la présidente entrant. On a déposé des dossiers, des projets. Jusque-là, on n'a pas encore eu des réponses favorables. Mais bon, on avance. Voilà, mais toutefois, les médias, c'est l'endroit indiqué pour appeler les personnes de bonne volonté à venir vous soutenir. Donc les gens qui nous suivent, vous les personnes de bonne volonté, voilà une dame qui s'est mise au service de la communauté. Elle est là pour soutenir les enfants dans les besoins. Donc il faut l'aider. Alors, à part le Kouilou, vous êtes allé dans... À part le Kouilou, toujours dans la campagne mariage précoce, non. Stop mariage précoce, au fait. Nous sommes aussi passés par Congo central. Là, nous étions à quoi? À Luila. Luila, là-bas aussi, c'était la même chose. On a sensibilisé. Et puis après sensibilisation, il fallait remettre quelques dons aux enfants. Et puis après Congo central, nous sommes arrivés à Goma. À Goma, on était dans une école du côté... Massissi là-bas et tout. On a eu aussi à sensibiliser. Et puis, quand nous sommes quittés Goma, nous avons atterri à Bukavu. À Bukavu, là-bas, on était aussi dans une église, c'est pas Kunguba. On a aussi sensibilisé les enfants. Donc, on le fait à mesure de possible. Parce que nous, on n'a pas les moyens. Les billets d'avion, tout à vos frais. À nos frais. À nos frais. Je vous dis, on y arrive même dans l'activité passée, on était dans les $5000. Donc c'est à nos frais. Je vous dis qu'il y a des gens derrière, c'est toute une structure. J'ai un vice-président, j'ai un secrétaire, j'ai un financier, j'ai tout le monde. Donc on travaille comme ça. Et d'ailleurs, une autre question me vient à l'esprit. Où se trouve votre siège social? Oui. Notre siège social, maintenant là, on est à Upen. Nous étions avant à Upen, vers avenue Allemagne numéro 12. Mais on est en train de voir comment déménager. Parce que moi, on a commencé SDV, j'étais célibataire. Et maintenant vous êtes marié. Et maintenant je suis mariée à M. Johnny Matunda Zivo. Donc on essaye de voir comment on doit délocaliser notre bureau. Pour les centres-villes. Pour les centres-villes. Mais nous travaillons aussi en succursale avec les provinces. Avec les provinces. Parce que nous travaillons au village. Les provinces cités. Par exemple, on a notre succursale à Luila. On a aussi notre succursale, notre point focal, si je peux appeler ça comme ça. On a notre point focal à Luila. On a notre point focal à Kouilou. On a notre point focal aussi à Goma, Bukavu. Maintenant, là même, il y a un point focal qu'on est en train de créer du côté Beni Butembo, parce qu'on a une activité qu'on prévoit. Là aussi, on va parler de ça incessamment. D'accord. Pour être plus concret, j'aimerais qu'on regarde en image également si la réalisation est toujours en harmonie avec nous. Un autre déplacement, mais cette fois dans les Kivu, c'est ça? Dans le Kivu, Goma. Dans les Kivu et Goma. Et Congo central aussi, lui là. Voilà. Allons dans les Kivu si la réalisation est en harmonie avec nous. Comme ça, nous allons revenir encore pour en parler, entrer vraiment en profondeur. D'accord, merci. Voilà, en image. Nous nous sommes aussi rendus au Congo central, à Luila précisément, où nous avons passé le même message, celui de dire non au mariage à l'âge d'aller à l'école. Nous avions mobilisé plus d'enfants et nous avions discuté aussi avec le FIMER pour leur parler de problèmes de mariage qui gangrènent notre société et qui freinent le développement de nos villages. Dans le même souci, nous nous sommes rendus à Goma
au complexe scolaire Alpha où nous avions amené le même message. Complexe scolaire Alpha, notre devise. Travail, discipline, réussite. Acclamez pour vous-même. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui devant vous. Moi, c'est Eloge Matunda, la villageoise. Je suis présidente d'une ONG qui s'intitule Sourire dans nos villages. Dites avec moi, sourire. Sourire. Alors, aujourd'hui, je suis venue vous apporter un message parce que nous travaillons pour pérenniser le sourire de l'enfant villageois que nous sommes. Je suis venue vous encourager de continuer à aller à l'école. Je suis venue vous encourager d'étudier avec sérieux, car vous êtes l'avenir de demain, ok? Et nous allons continuer à lutter pour que l'école en RDC soit une réalité. Pour que même dans les fins fonds de village, que chaque enfant étudie. Car vous êtes les ministres pour ce pays. Vous savez, il y a des députés qui vont sortir dans cette école. Il y a des présidents de la République qui peuvent sortir dans cette école. Il y a des grandes femmes, de grands hommes d'affaires qui peuvent sortir dans cette école. Mais alors vous, étudiez et ne lâchez rien, ok? Alors, que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on va se revoir plus tard. Merci. Applaudissez, applaudissez. Ça va? Et très récemment, nous étions à Bukavu. Nous avions invité les enfants à ne pas se marier à l'âge d'aller à l'école. Nous leur avions parlé du bien fondé de l'école. Mais très bientôt, nous allons commencer une autre campagne sur la gratuité de l'école. Car cette loi a été promulguée depuis 2006. 13 ans plus tard, cette loi n'est toujours pas en application. Nous sommes enfants villageois. Nous avons besoin de mêmes opportunités que vos enfants. Soutenez-nous, car nous parcourons des kilomètres et des kilomètres pour nous rendre à l'école. Parce que nous n'avions pas d'école à proximité. Mais nous ne nous fatiguons pas. Nous avons le droit d'aller à l'école comme tous les autres enfants de la RDC. Pour ceux qui nous écoutent, nous sommes les enfants congolais et nous avons le même droit. Je suis Madame Eloge Matunda. Je viens de la province de Kinshasa. Je suis serviteur dans mon ONG qui signifie Sourire dans nos villages. Bon, nous allons dans le village pour aider les enfants villageois à devenir comme nous. Puisque nous sommes nés au village, nous étions partis là-bas, nous avons étudié, nous connaissons nos droits. Voilà pourquoi nous venons souvent dans les villages pour expliquer aux enfants villageois comment devenir comme nous. Ok? Ces images nous montrent que vous étiez à Goma. À Goma et à Bukavu. Et nous savons tous que dans ces deux provinces-là, le Nord Kivu et le Sud Kivu, il y a beaucoup de problèmes. Il y a l'insécurité là-bas et les enfants sont victimes. Qu'est-ce que vous avez rencontré là-bas sur le terrain exactement? Bon, quand nous sommes arrivés à Bukavu, nous avons rencontré la paix. À Bukavu, il n'y avait pas de soucis. C'était peut-être pour avant même d'arriver, des problèmes surgissent avant d'arriver à Goma. Là où on allait partir, c'était un milieu un quartier où c'était un quartier des réfugiés. Oui. De réfugiés, enfants, victimes des guerres et tout ça. Mais nous sommes là pour... nous travaillons pour la protection aussi des enfants villageois, des enfants victimes des guerres, des enfants de mariage précoce et tout ça. On avait justement lancé un message, C'est vrai que ça a été difficile de réunir les enfants, mais on avait sollicité une école, complexe scolaire Alpha. Oui. Cette école qui nous a permis à réunir les enfants avec qui on a essayé de discuter, voilà. Voilà, vous avez également annoncé dans cet élément que prochainement c'est la campagne pour la gratuité de l'enseignement. Ça veut dire quoi exactement? Oui. Bon, les images que vous voyez là, ce sont des images qui datent des ans passés. Donc, il y a des images de 2017, 2018, 2019. Et aujourd'hui, la gratuité est déjà effective. C'est effectif. Mais nous, SDV ONG, on avait déjà commencé à parler de la gratuité bien avant même que ça soit effectif. Donc, depuis 2019, quand même, les présidents Joseph étaient encore en fonction. Oui. On avait même écrit des lettres
pour rappeler au gouvernement que l'école doit obligatoirement être gratuite. Donc on avait même fait des plaidoiries. Malheureusement, on n'avait pas eu de réponse pas favorables et tout. Et comme le président Félix Tshisekedi est encore au pouvoir, on a encore commencé à faire du bruit, on passe à la télé et tout ça. On a écrit des lettres, on a déposé à la présidence, au Sénat, au Parlement. On les a rappelés que les enfants doivent étudier gratuitement parce que la Constitution le dit. Et on était contents en voyant que cette décision est mise en application, malgré qu'il y ait encore de bobos, mais on sait qu'à l'avenir, ça va aller. Ça va aller mieux. Mais et quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Parce que, à en croire les images, vous êtes vraiment une équipe de terrain. Oui. Votre travail, c'est beaucoup plus sur le terrain. Les difficultés, la première difficulté, c'est le problème du manque de communication. Oui. Vous savez, cette histoire des vivres sans électricité, en tout cas, il y a des gens qui se réveillent comme ça, qui n'ont pas d'informations, qui ne sont pas informés. Un parent qui marie son enfant à 13 ans, parce que ses parents n'est pas sensibilisés, ses parents ne savent pas que on peut l'arrêter parce qu'il a marié l'enfant à 13 ans. Mais au village, mais tout un village, c'est une pratique. C'est une pratique, c'est normal. Parce que quoi, il n'y avait pas cette communication. Et ces problèmes-là, c'était ça, notre grand combat. Parce que rencontrer un chef de village, convaincre un chef de groupement, c'est très compliqué. Ailleurs, on dit que ce sont des sorciers. Oui. Parler avec lui, le convaincre, lui dire que non, aujourd'hui, nous sommes dans ton secteur. Nous allons réunir ton village pour parler sur le problème de mariage précoce, mais ils vont te considérer comme une folle. Hein. Et c'était ça, ce sont des problèmes comme ça. On a eu vraiment des problèmes dans ces sens-là. Et aussi, les problèmes aussi de la route. Hein. Oui. Et nous qui partions 2 fois par route, c'est compliqué. Les voies de communication posent problème. Ça pose problème. Les infrastructures de base aussi, ça pose problème. Et aussi, les financements aussi, ça pose problème. Ouais, ça c'est un problème. Et une autre question, qu'est-ce que vous projetez dans l'avenir? Dans l'avenir, c'est que nous projetons, nous serons et nous resterons. Serviteurs des enfants villageois. Alors nous allons continuer ces combats, nous allons continuer à travailler pour le bien-être des enfants villageois. Là déjà, à la fin de l'année, nous sommes en train de voir comment faire une grande activité qui sera dénommée Ituri Amani. Okay. Vous savez qu'est-ce qui se passe maintenant à Ituri? Ce sont des conflits des tribus. Nous voyons les guerres ici par là. C'est des tribus, les Ema et les Lendo, qui ne s'aiment pas, qui s'entretuent de jour et jour, comme la nuit. Mais qui en pâtissent? Ce sont les enfants. Nous avons des enfants qui vivent sans parents, des enfants qui vivent dans des camps réfugiés, qui n'ont pas de nourriture. Et nous pensons que les sourires doivent passer par là. Et puisque derrière les sourires dans nos villages, on peut peut-être, pourquoi pas, réconcilier les gens. On peut peut-être, pourquoi pas, ramener des dons à ces enfants-là. Donc, déjà, fin décembre, nous sommes en train de nous organiser parce que le point focal à Beni Butembo est très fort. Nous sommes en train de voir comment lancer cette activité-là. Mais à Kinshasa aussi, les enfants souffrent dans des coins reculés, dans les fins fonds des Kimbanse qui est là-bas. Il y a des enfants qui ont des problèmes pour aller à l'école. Il n'y a pas d'électricité. Pourquoi vous visez beaucoup plus l'intérieur du pays qu'ici à Kinshasa? Bon, d'ailleurs, même dans les images qui sont là, on a eu aussi à faire quelques activités à Kinshasa. L'image qui va passer tout à l'heure, vous allez voir, on était du côté Selemba où nous sommes allés du côté Machocho. On a eu à faire aussi des activités comme ça. Mais notre champ d'action, c'est les villages. Okay. Parce qu'on se dit qu'ici, à Kinshasa, c'est le centre-ville. Ici, il y a plusieurs entreprises, il y a plusieurs organismes internationaux. Nous avons accès à l'eau potable, nous avons l'électricité, pendant que là-bas, il n'y en a pas. Vous voyez? Ici, il y a beaucoup d'écoles, des écoles même modernisées, où on étudie dans de bonnes conditions. Pendant ce qu'ailleurs, il n'y en a pas. Vous pouvez arriver dans un village où il n'y a même pas une école.
Voyez-vous, même si vous dites gratuité, mais là-bas, il n'y a pas d'école. Ce sont des problèmes comme ça qui nous tiquent un peu de nous accrocher là-bas. Puisqu'il y a des députés qui vont là-bas, qui leur trompent, on leur donne des polos et tout ça, et puis ils ne retournent plus. Ce sont des choses comme ça que nous, SDV ONG, nous avons à cœur de leur soutenir pour que ces enfants aussi étudient, réussissent leur vie, et puis aussi développent les pays. Voilà. Et en parlant de Kinshasa, puisque vous venez de parler de Kinshasa, il y a le dernier élément qui nous parle de Kinshasa. Nous demandons à la réalisation de nous balancer cet élément que nous allons commenter juste après à notre retour sur ce plateau. Nous avons été dans le quartier périphérique de Kinshasa, vers la commune de Selembao, pour parler de mariage précoce. La grande difficulté, c'est l'application de lois pour permettre que ces enfants, à l'âge d'aller à l'école, entrent dans leurs droits, comme l'article 43 qui parle de la gratuité de l'école. Et d'ici là, nous initierons une campagne sur la gratuité de l'école où nous impliquerons les parents, les élèves et les autorités. J'en ai marre de faire couler le sang et les larmes. Marre. Je voudrais ressembler à vos enfants. Aller à l'école comme eux. Jouer au Nintendo comme eux. Rendez-moi mon enfant. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. C'était où précisément bon, là, c'était à Selembao. Oui. Donc, c'était à Selembao du côté... bon, à Selembao. À Selembao. Un constat, vous focalisez beaucoup plus sur la lutte, hein? Sensibiliser sur les grossesses précoces. Mais il n'y a pas que ça comme problème des enfants. Il y en a plusieurs. Pourquoi seulement cet aspect des choses? Nous ne nous focalisons pas seulement sur le grossesse et sur le mariage précoce. Je vous ai donné notre but général. J'ai dit bien que SDV ONG se focalise sur donc pérenniser le sourire dans l'éducation, la santé, ainsi que l'amélioration des conditions de vie. Voyez-vous? Mais vous ne pouvez pas parler de l'amélioration des conditions de vie si l'enfant n'est pas instruit. Voyez-vous, nous, c'est pourquoi on se dit, bon, d'accord, on ne peut pas aller tout faire au même moment. C'est pourquoi on commence d'abord par envoyer l'enfant à l'école. Parce que si l'enfant est instruit, là, on peut aussi voir comment améliorer cet enfant-là. Quand l'enfant est instruit, l'enfant a étudié, directement sa condition de vie va changer. Parce que l'enfant aura un emploi, l'enfant saura se prendre en charge. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ça. Mais, lorsque l'enfant étudie bien, mange bien, dort dans de bonnes conditions, cet enfant-là, on n'aura pas de soucis pour bien se développer. Alors voilà pourquoi on avait essayé de prendre ça comme technique d'appui, parce qu'on ne peut pas aller dans un village directement. Ici, venez ici, on va voir les enfants malnutris et tout. Mais alors si on n'a pas les moyens, les nourritures pour donner à ces enfants-là, comment on va s'en sortir? Comme on n'a pas encore de moyens, c'est pourquoi on va petit à petit. Il y a des étapes à suivre. On se dit que d'accord, on s'appuie d'abord sur l'éducation de l'enfant. Si la jeune fille ne se marie pas à 13 ans, c'est déjà un pari à gagner. Parce que si la jeune fille ne se marie pas à l'âge de 13 ans, la jeune fille entre à l'école, la jeune fille devient, je ne suis pas ma couturière, cette jeune fille saura gérer son ménage. Cette jeune fille ne va pas fuir le village pour venir créer l'exode rural ici à Kinshasa. Donc c'est un peu comme ça qu'on avait jugé de commencer. Puisque vous avez besoin des financements, c'est ce qui pose problème. Pourquoi est-ce que vous ne prévoyez pas des unités de production, par exemple, pour vous aider à préfinancer ces différents projets que vous avez? On avait pensé à le faire. Déjà l'année passée, on avait pensé à l'agriculture, parce qu'on avait déjà même engagé de jeunes et tout, des Luila et tout ça, qui devaient nous aider
à faire l'agriculture et produire et puis vendre après. Mais c'est difficile, mon cher ami. Vous savez, prendre l'avion de Kinshasa Goma, c'est déjà $500. Et tu te dis, le $500 là, au lieu de faire entrer ça dans la production, tant mieux aller là-bas parce que ailleurs, on a besoin de nous. Hein? On a besoin de notre message. Les chefs de groupement ont besoin des SDV ONG. Les chefs de secteur ont besoin des SDV. Mais eux, ils ne viendront pas vers nous. Mais à Kinshasa, à Kinshasa également, dans les zones périphériques là-bas, vers Maluku, vers au revoir Kinshasa, il y a des espaces où vous pouvez exploiter. C'est ça. Il y a des espaces où nous pouvons exploiter, mais ce ne sont pas les espaces que nous allons exploiter gratuitement. Ce sont des espaces qu'on doit payer. Alors on se dit, bon, au lieu de payer les espaces et tout ça, parce que même quand tu payes, tu l'as payé la sémence, tu l'as payé, au lieu de payer tout ça, tant mieux aller avec les moyens de notre bord faire des activités. Parce que c'est que nous on a fait à Bonga par exemple, c'était une très grande activité. Nous avons vu et des policiers être sensibilisés. Du jamais vu. Tous ces policiers que vous avez vus derrière moi, je ne les ai pas payés. Ils sont venus eux-mêmes assister à la sensibilisation et étaient sensibilisés et les enfants étaient envoyés à l'école. Tant mieux de continuer comme ça, d'aller, de faire des cotisations, puisqu'on n'a pas les financements, d'y aller et puis après, on verra. Parce que si on reste comme ça à attendre faire les commerces, puisque nous ne sommes pas des commerçants, on ne sait même pas, ça peut nous prendre combien de temps. Tous ces temps-là, ça peut peut-être être du gaspillage pour nous. Donc nous, on a envie de travailler, alors voilà. Et pourquoi ne pas s'associer à des politiques, à des politiciens? Bon, c'est la pratique courante ici, c'est ce qu'on constate. Bon, vous savez, nous, on a un devise chez nous à SDV ONG. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes des employés. C'est comme si nous partons travailler, on attend un salaire à la fin du mois. C'est comme ça que moi je travaille. C'est comme ça que les CGAMOS travaillent. C'est comme ça que les VPLI travaillent. Nous sommes à 3. On est comme ça. Alors dites-moi, quel est ces politicien qui voudra vous aider sans pour autant faire son marketing? Ça existe? Si vous avez un politicien comme ça qui peut nous aider sans pour autant faire son marketing, nous sommes d'accord. Mais nous devons arrêter avec cette histoire-là d'utiliser des ONG. Les ONG transformées en partis politiques. Non. Chaque personne doit faire son travail. Soit tu es en politique, soit tu es acteur social. Donc ça doit changer cette manière-là. Alors nous, on a eu aussi à contacter des politiciens comme d'habitude, au fait. Oui. On a eu à le faire, mais nous étions déçus. Les conditions, vous savez, aujourd'hui là, les gens, moi je me dis que ces Congo ici, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. La mentalité des gens doit changer. Vous voulez aider. Pourquoi vous voulez aider avec des conditions? On m'a donné quel genre de conditions? Mais nous les femmes, quel genre de conditions qu'il y a une femme qu'on peut donner? Vous connaissez, je ne peux pas venir dire ça ici à la télé. Okay. Mais vous connaissez quel genre de conditions qu'on peut donner à une femme? Aujourd'hui, il y a des députés qui peut-être me suivent aujourd'hui, des ministres qui me suivent aujourd'hui. J'étais à l'aéroport, ils savent quelles conditions ils m'ont donné. Et c'est déplorable. Moi, je me dis, nous devons nous aimer. L'amour doit prôner par-dessus tout. Ne dites pas que monsieur Merveille, ne dites pas que Napé Sayo po yebana. Et bon, on a qu'à se retour. Non, dites pas ça. Dites que Napé Sayo po aider mon semblable. Et comme nous n'avons pas encore trouvé jusque-là des politiciens intègres pour nous soutenir, voilà pourquoi est-ce que nous avons croisé nos pieds et nos jambes. Nous continuons à aller mais vous pouvez vous servir de l'État. Il y a un ministère de développement rural. Vous pouvez faire un projet écrit et déposer là-bas, par exemple. Les actions sociales, ça existe. Vous pensez que quand vous voyez des activités comme ça, nous ne sommes pas des personnes organisées? Nous sommes organisés, monsieur Merveille. Nous avons fait tout ça. Nous avons déposé. Nous avons même signé un partenariat avec le ministère de Genre et Famille et Enfants, à l'époque de madame, je crois, Saf. Okay. Nous avons signé un partenariat, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas ici pour dénoncer les gens. Nous ne sommes pas ici pour dénoncer les gens. C'est passé qui est passé, c'est passé. L'essentiel, c'est le travail.
L'essentiel, c'est la vision. Je pense que puisque nous avons une vision, nous suivons le trace, le chemin, et nous savons que le destin, et Dieu va susciter une personne. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas notre aimable DG Nadine qui nous a donné cet espace d'aujourd'hui? Donc, ça peut venir chez n'importe qui. Donc, voilà. Même ce que vous faites là aujourd'hui, mais recevoir dans votre mission, le caméraman qui nous filme, notre technicien, vous tous, vous êtes en train de contribuer à l'épanouissement de l'enfant villageois. Il ne suffit pas seulement de donner de l'argent. Hein. Donc voilà. Donc les politiciens qui nous suivent, l'ONG Sourire dans nos villages est là. Venez soutenir cette ONG avec ses animateurs, les enfants, les filles, les petites filles, vos petites filles et vos enfants ont besoin de vous. Passer par cette ONG, c'est atteindre directement les enfants qui sont dans le besoin. Alors, nous allons continuer si nous avons encore du temps, parce que vous devez nous expliquer de manière claire le fonctionnement de votre structure. Est-ce que vous pouvez nous dire comment fonctionne au niveau interne? Là, je parle du niveau interne, votre structure. À part vous, qui d'autre et dans cette ONG assume quelle fonction exactement? C'est très important. Oui, c'est très très important. Allez-y. Donc, mon ONG, nous sommes au nombre de 7. Moi, je suis l'initiatrice. J'aime pas trop ces noms-là, présidente, parce qu'ici, il y a trop de présidents. On ne sait pas président des quoi et des qui. Moi, je ne suis pas présidente. Je suis juste une villageoise. Je suis initiatrice de SDV ONG. Et puis, après moi, j'ai Monsieur Eli Mogalia, qui est vice-président. C'est lui qui coordonne, je peux dire, toutes les activités des SDV ONG, à l'interne comme à l'externe, à l'extérieur du pays. Donc, nous avons aussi Monsieur Amos Bahati Yagira. Lui, il est le secrétaire national des SDV ONG. Donc, tout ce que je suis en train de dire ici, c'est lui. Donc, lui, il s'occupe de l'administration. C'est lui le président de l'administration de l'ONG. Nous avons notre financière, Madame Luyela Naomi, les financières. Et puis aussi, nous avons notre chargé des projets, Monsieur Dr. Y. Donc, c'est un docteur qui travaille avec nous. Et aussi, pour chuter, nous travaillons aussi avec notre collaborateur. C'est lui-là qui est comme comptable, c'est M. Abdallah. Donc, c'est comme ça que nous travaillons avec ces jeunes responsables, si je peux appeler ça comme ça. Et si quelqu'un veut se joindre à vous, comment faire pour intégrer l'ONG? Pour intégrer SDV ONG, il faut d'abord, j'insiste, il faut d'abord avoir la passion de servir. Parce que nous travaillons d'abord dans les bénévolats. Nous n'avons aucun financement. Nous travaillons dans les bénévolats, donc il faut d'abord avoir la passion de servir. Et puis pour intégrer, c'est gratuit. Hein. Ils peuvent nous contacter. Je ne sais pas si je peux donner notre numéro de téléphone. Oui, allez-y. Nous avons un numéro de téléphone, c'est le 00243 84 090 59 75. Donc 084 090 59 75. Si vous appelez, vous allez recevoir SDV ONG qui va faire votre adhésion. Voilà, c'est un réel plaisir. Nous sommes arrivés à la fin. Allez-y. Ou soit vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook Sourire dans nos villages, SDV ONG. Sourire dans nos villages, SDV ONG. Vous pouvez nous laisser un message là-bas. Donc voilà. Voilà, merci à vous d'être passé. Merci. Voilà, merci à vous également, fidèles téléspectateurs. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Madame Eloge, lui est là, elle est initiatrice de l'ONG Sourire dans nos villages. Nous avons parlé de cette structure, des actions, des différentes actions sur le terrain de cette structure. J'espère que nous aurons le plaisir de vous recevoir prochainement pour d'autres informations supplémentaires au cas où il y en aura. Voilà. Merci à vous. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.